Bien, nous allons voir le chapitre 17, couple acide faible, base faible et solution tampon. Donc le premier point qu'on a pu découvrir en TP, c'est que pour un acide donné, on peut lui associer une constante d'acidité qu'on appelle Ka et qui est associée à sa réaction avec l'eau. Donc si vous prenez la réaction de l'acide avec l'eau, que voici là, eh bien on peut effectuer ce calcul là du Ka, c'est-à-dire multiplier la concentration en base par la concentration en H3O+, et diviser par la concentration en acide. Et il se trouve que le calcul va donner quelque chose de constant. Donc ce qu'on peut remarquer également, c'est que si K a une forte valeur, par exemple 1000, ça veut dire que la concentration en base fois la concentration en H3O+, c'est-à-dire la concentration en produit de la réaction, est beaucoup plus importante que la concentration en acide ici. Et donc si on se reporte à cette équation, si on a beaucoup plus de base et de H3O+, que d'acide, bon l'eau ne comptant pas puisque c'est le solvant, eh bien ça veut dire qu'on a une réaction qui est très avancée dans ce sens-là, d'accord, que l'équilibre est plutôt déplacé du côté des produits, et donc eh bien ça veut dire qu'on a un acide qui, sans être fort, est plutôt fort. D'accord, il n'est pas fort parce que s'il était fort, sa réaction avec l'eau serait totale. Et puis, à l'inverse, si jamais on a une constante d'acidité qui est faible, par exemple une constante qui vaut, je sais pas, 10-6, 1 millionième, eh bien ça veut dire qu'on a beaucoup plus d'acide, donc de réactif, que de produit. Et donc ça veut dire qu'on a que cette réaction bien fait en sorte qu'il reste beaucoup plus de réactifs à la fin qu'on a obtenu de produit, et donc que l'équilibre est plutôt déplacé dans ce sens-là. Alors dans cette expression du Ka, là, eh bien les concentrations peuvent prendre des grandes valeurs, enfin surtout des valeurs avec des puissances de 10 négatives, ce qui n'est pas toujours facile à manipuler, et donc on va essayer de passer en échelle logarithmique. Et c'est pour ça qu'on associe souvent au Ka le pKa. Donc ce qu'il faut remarquer, c'est que le petit p qui est ici, là, il signifie moins log. Donc qu'est-ce que c'est que pK? C'est moins log de Ka. Et comme le logarithme c'est une fonction qui tasse beaucoup les valeurs, on va travailler avec des grandeurs qui seront beaucoup plus pratiques. Donc on avait déjà vu ça en début d'année également. Et on l'a vu récemment avec donc, le pH et la concentration en H3O+. La fonction inverse du logarithme, c'est la fonction 10 puissance. Donc on a pK égale moins log de Ka, et donc Ka est égal à 10 puissance moins pK. Et ce qui va nous intéresser, c'est de voir ce que devient cette expression-là lorsque je passe de Ka à pKa. Donc je vais reprendre cette expression-là, et je vais lui appliquer le logarithme. Donc allons-y, si j'applique le logarithme, donc j'ai récupéré toute l'expression là, donc je cherche le logarithme de Ka, je remplace Ka par toute la valeur qu'elle a, c'est-à-dire base fois H3O+ divisé par acide, hein. Et là, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous l'avez peut-être pas encore tout à fait vu en maths, mais il se trouve que le logarithme transforme une multiplication en addition selon cette formule. C'est-à-dire que log de A fois B, c'est log de A plus log de B. Or, moi, je remarque que dans mon expression, là, j'ai H3O+, et je sais que log de H3O+, c'est moins pH. Donc, je vais essayer de l'isoler, en fait. Donc, je reprends cette expression ici, là, base fois H3O+, divisé par acide. J'isole le H3O+, je garde base sur acide fois H3O+, hein, ce qui revient au même. Et j'ai ici log de A fois B, que je vais transformer ici en log de A plus log de B. Cette fois-ci, c'est terminé. À savoir que là, j'ai log de K, c'est moins pK. Là, j'ai log de base sur acide, je vais le garder tel quel. Et là, j'ai log de H3O+, c'est-à-dire moins pH. Et donc, j'ai transformé l'expression Ka est égal à base fois H3O+ sur acide en cette expression pH égale pK plus log de B sur A. Alors, j'étais pas exactement arrivé à cette expression, mais en passant les termes d'un côté et de l'autre, c'est ce que vous allez trouver.
Donc selon les problèmes, si on nous donne le Ka, la base, la concentration en base, concentration en acide, on va pouvoir travailler avec ça. D'accord. Et si au contraire on a le pK et le pH, on travaillera avec cette expression-là. Ces deux expressions sont exactement les mêmes, hein, sauf qu'on est passé, là à droite on a une échelle qui est logarithmique, alors qu'à gauche on a une échelle normale, classique. Alors on va faire un exemple hein, pour voir un petit peu comment ça fonctionne, et on va travailler sur l'acide éthanoïque, avec sa base conjuguée qui est l'ion éthanoate. Donc l'acide éthanoïque il est là, si je considère sa réaction avec l'eau, c'est donc l'acide éthanoïque plus l'eau donne la base conjuguée, l'ion éthanoate, plus donc les ions oxonium. Cette réaction est équilibrée, c'est-à-dire qu'elle arrive assez rapidement à un point d'équilibre, c'est-à-dire qu'elle se produit aussi vite dans un sens que dans l'autre, et les quantités de matière n'évoluent plus. Et donc à l'équilibre, on a cette relation, donc qui est la formule du Ka, qui dit K égale concentration en base fois concentration en oxonium divisé par concentration en acide à l'équilibre. Et il se trouve que la valeur du K vaut 1,58 10 puissance moins 5. Alors moi je vous laisse mettre la vidéo en pause pour calculer le pKa. Donc si vous l'avez fait, vous avez fait donc moins log de la valeur de Ka, vous avez trouvé 4,8. Et une petite remarque, c'est que vous pouvez retrouver la valeur du Ka en faisant 10 puissance. Normalement, on doit voir que Ka est égal à 10 puissance moins pKa. Donc si vous le tapez sur votre calculette, là encore, vous allez taper 10 puissance moins 4,8 et vous devez retrouver normalement cette valeur-là. Et en fait, on aimerait bien savoir comment évolue cet équilibre-là selon le pH. C'est-à-dire, est-ce qu'il va rester beaucoup d'acide, est-ce qu'il va plutôt y avoir beaucoup de base, dans quel sens finalement cette réaction va évoluer en fonction du pH. Alors j'ai préparé ce petit tableau pour le faire, hein, donc vous avez là différentes valeurs du pH qui sont proposées, et nous on va travailler sur cette expression-là, et on va isoler le rapport CH3CO- sur CH3COH, c'est-à-dire la concentration en base à l'équilibre divisée par la concentration en acide à l'équilibre. Si vous isolez ce rapport, tout simplement d'après l'équation qui est donnée là-haut, hein, vous allez obtenir ceci. D'accord. C'est-à-dire CH3CO- sur CH3COH, c'est égal à Ka divisé par H3O+. Ka c'est une constante, et H3O+, c'est 10 puissance moins pH. Donc on peut le calculer, ceci. Bien par exemple, on va prendre pour K 10 puissance... Allez, je prends 10 puissance moins 5 pour simplifier les calculs, hein, on va voir que ça va être beaucoup plus simple comme ça, divisé par 10 puissance moins pH. Alors, on voit ici que en fait ça c'est égal à 10 puissance moins 5 plus pH. Mais même si vous ne le voyez pas, c'est pas grave, on peut très bien faire les calculs à partir de cette expression-là, ça ira très bien. Et donc, on voit que si jamais le pH vaut 1, eh bien ce rapport-là vaudra 10 moins 4. D'accord, je fais 10 puissance, moins 5 plus 1, ça fait donc bien 10 puissance moins 4. Si ce rapport vaut 10 puissance moins 4, eh bien ça veut dire que on a 10 puissance 4 fois plus d'acide que de base. D'accord? Par exemple, si j'avais une molécule de base, CH3CO- vaut 1. Pour trouver 10 puissance moins 4, il faut que je divise par 10 000. D'accord? 1 sur 10 puissance moins 4. Et on voit que l'espèce qui prédomine dans ce cas-là, eh bien, c'est l'espèce acide. AH. Voilà. Voilà, on peut prendre différentes valeurs. Ici, si vous avez suivi, donc vous aurez 10 puissance moins 5 plus 3, ça fera 10 puissance moins 2. Ici, j'aurai 10 puissance 0. Donc, je vais plutôt écrire 1, ça sera un petit peu plus logique. Ici, je vais avoir 10 puissance 2. Donc là, on voit que ça s'inverse, c'est-à-dire que le rapport base sur acide vaut 100. C'est-à-dire que j'ai 100 fois plus de base que d'acide. On continue, 10 puissance 2, 10 puissance 4, ainsi de suite, 10 puissance 6 et 10 puissance 8. Si on cherche à chaque fois l'espèce qui prédomine, donc ici, pour un rapport valant 10 puissance moins 2, j'aurai 100 fois plus d'acide que de base.
Ici, les deux espèces seront dominantes. Donc on pourrait écrire ici acide à peu près égal à base. Je l'écris comme ça. Hein. Et après, c'est la base qui domine. Enfin, qui prédomine. C'est-à-dire qu'on a plus de base que d'acide en solution. Ainsi de suite. Et donc, la première remarque qu'on peut faire d'après ce tableau, c'est que le pH va complètement fixer le rapport base sur acide. C'est-à-dire que si vous connaissez le pH d'une solution, vous êtes capable complètement de dire quel est le rapport de la concentration acide sur base. Et la deuxième remarque qu'on va faire, c'est que selon la zone où on se situe dans ce tableau, c'est-à-dire en fin de compte selon le pH, eh bien, il y a une espèce qui va dominer, ou c'est l'autre espèce qui va dominer. Ce qui signifie en fait que cette réaction-là va être déplacée soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là. Alors ce qu'on remarque sur le tableau qu'on vient de faire précédemment, c'est qu'il y a des zones où la concentration en acide est beaucoup plus forte que la concentration en base, on dira donc que c'est l'acide qui prédomine, ou au contraire à d'autres endroits la concentration en base prédomine. Et donc on va pouvoir tracer ce qu'on appelle un diagramme de prédominance des espèces acido-basiques. Donc ça se présente comme ceci, on a un axe qui est gradué en pH, d'accord, c'est le pH la variable. Et eh bien, on va inscrire le pK à un certain endroit. Par exemple, là je l'ai mis au centre du schéma. Dans l'exemple précédent, ça serait 4,7, à peu près 5. Et ce qu'on a pu remarquer sur le tableau précédent, c'est que si jamais le pH est égal au pK, eh bien, la concentration en acide est à peu près égale à la concentration de la base. Petite remarque, c'est complètement cohérent avec cette formule, hein, puisque je remarque dans cette formule que si jamais la concentration en base est égale à la concentration en pK, alors B divisé par A ça vaut 1, et vous pouvez calculer log de 1 sur votre calculette, ça fera 0. Il restera donc que pH est donc égal il restera donc que pH est égal au pK. D'accord? Donc voilà, sur le diagramme de prédominance, on peut remarquer que si jamais le pH est égal au pK, la concentration en acide est à peu près égale à la concentration en base. Si on regarde le tableau précédent, on voit que si on a un pH qui est plus faible, c'est-à-dire un pH qui est inférieur au pK, eh bien la concentration en base est très inférieure à la concentration de l'acide, donc c'est l'acide qui domine. Et si on va de l'autre côté donc du diagramme, pour un pH supérieur au pK cette fois-ci, ça sera la concentration en base qui sera supérieure, très supérieure, donc qui dominera la concentration en acide à l'équilibre. Une application à cela, on a pu le découvrir dans le TP sur le pK du BBT, eh bien c'est les indicateurs colorés. Un indicateur coloré, c'est un couple acide-base dont les couleurs vont être différentes selon qu'on est sous la forme acide ou la forme basique. On peut par exemple imaginer une forme acide rouge et une forme basique qui soit bleue. Alors, si on est à pH égale pK, on aura un mélange de ces deux couleurs. Si au contraire on est en milieu acide parce qu'on l'a acidifié en ajoutant un acide fort par exemple, eh bien on aura une coloration qui sera plutôt... j'ai pris la mauvaise couleur. On aura une coloration qui sera plutôt rouge, d'accord. De plus en plus rouge, plus on ira vers le côté acide. Et on aura une coloration qui sera plutôt bleue quand on ira du côté basique.